Je suis rentrée dans le monde de l'édition, effectivement par hasard, mais ce que l'édition m'a amené, c'est le côté technique. J'aime beaucoup la technique et je m'intéresse, c'est un peu aussi ce que j'aimais dans la photo, c'est comment fonctionne un appareil, comment on développe, comment on calcule, voilà. Et ben, dans le monde de l'édition, c'était pareil, un scanner, faire tourner un scanner, apprendre à voir les images en aveugle. À l'époque, on n'avait pas encore les écrans. Voilà, apprendre à faire fonctionner des machines qui sont assez imposantes, et ça j'aimais beaucoup. Et puis il y a le côté magique de retoucher une image, de la métamorphoser, de mettre du texte, voilà, ça m'a plu. L'aspect technique m'a amené vraiment dans ce métier. Maintenant, la technique m'a amené dans mon travail de collage à être beaucoup plus précise et à savoir où je vais. Donc en fait, ce qui ressort maintenant dans mon travail, c'est cette formation que j'ai eue, qui n'était pas au sein de l'école, mais qui était dans le monde du travail, où je suis tombée sur des gens qui apprenaient encore, qui transmettaient encore. Et une fois que j'ai quitté ce milieu-là, je me suis mise en indépendante, en maquettiste indépendante chez moi. Donc j'ai travaillé avec des clients que je choisissais, sur des projets que je choisissais. Donc déjà, on ne m'imposait plus quelque chose, mais voilà. Et j'ai trouvé une liberté. En fait, je pense que c'est ça le déclic, c'est la rencontre de la liberté. Et ben, la liberté, une fois que les portes sont ouvertes, ça part. Et donc du coup, j'ai commencé à faire mon travail de collage. Je voulais aller chercher quelque chose. Je ne faisais pas juste un truc décoratif pour... voilà, je voulais, dans mon travail de collage, chercher l'assemblage du texte, du papier. En fait, tout ça, c'est inconscient. Maintenant, je le ressens peut-être plus, mais sans le savoir, je cherchais... J'aimais beaucoup le travail du papier. Je lisais des livres sur l'origami, sur le kurigami. J'aimais ça. Mais assembler ce que j'avais appris pendant 20 ans de textes, de graissage, de typographie, de recherche de quadrilles, de choses comme ça, le remettre... Voilà, j'ai pas lâché complètement le monde salarial ni ce que j'avais appris. J'ai essayé de le faire rentrer dans ce qui me donnait envie maintenant de continuer. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des artistes par mon mari. Je suis mariée depuis 20 ans et lui a travaillé dans le monde de l'art. Donc j'ai rencontré, il a travaillé pour la collection Picozzi. Donc j'ai rencontré beaucoup d'artistes africains à l'époque, dont Malik Sidibé, qui m'a vraiment emmenée, qui a vraiment inspiré mes premiers collages. Les premiers collages que j'ai faits, c'était sur des photos de Malik. Ouais. J'ai commencé par rencontrer les artistes, peut-être avant de connaître un peu plus leur travail, et là, ça a pris une dimension. Mais il n'y a pas eu de choc, voilà. J'ai été poussée dans le monde de l'art tout doucement. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a toujours soutenue, étant dans ce milieu-là, il m'a toujours dit « c'est bien, continue ». Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, petit à petit, le travail de collage est devenu de plus en plus important et a complètement effacé le travail alimentaire. Voilà. Avec le recul, je ne pense pas que c'était juste un hobby, parce que des hobbies, j'en ai eu, mais ça s'arrête, ça s'efface, il n'y a pas de continuité. Tandis que là, il y a vraiment... ça ne s'arrête pas, ça continue. C'est pas, bon, bah, ça y est, j'ai fait une pièce, ah, je suis contente, elle est belle, je m'arrête. Non, elle est bien, mais il manque quelque chose, ça ne va pas, et puis voilà, de fil en aiguille, ça va plus loin, et en fait, les portes s'ouvrent, et on se rend compte que ce qu'on a envie de faire au début, on reste un peu sur les mêmes recherches, et puis petit à petit, les recherches s'ouvrent, et on se rend compte qu'en fait, la contrainte des languettes et du collage, qui nous cadre quand même dans un milieu assez serré, en fait, s'ouvre complètement, et le champ de la création est assez impressionnant. Enfin, là, actuellement, je suis en train de travailler sur des pièces en couleur. J'aborde la couleur, mais je ne l'aborde pas comme pourrait peut-être l'aborder un peintre ou quoi que ce soit. Je vais l'aborder comme un chromiste, comme ce que j'ai fait avant, comme un photograveur, comme des choses comme ça, quoi.